Les esprits s'échauffent à Iconi, dans le sud-ouest de Grande Comore. Un homme clame à qui veut l'entendre que tout le monde peut voter sans même être inscrit dans ce bureau de vote et ne veut pas quitter les lieux. Les forces de l'ordre interviennent et le scrutin se poursuit. Houssen Alidi, 25 ans, diplômé en informatique, au chômage, s'est déplacé. Ici aux Comores, il y a quasiment presque plus de routes, comme vous le voyez. Il y a des problèmes d'électricité, problèmes d'eau et problèmes de travail. À la mi-journée, la moitié des inscrits avaient ici voté. Une participation bien plus timide dans cet autre bureau de vote de Zilimadjou, un quartier du sud de Moroni, la capitale. Son président incrimine le mauvais temps. Pour les électeurs qui ont bravé la pluie comme cet homme, trouver son nom sur les listes électorales peut prendre beaucoup de temps. Ouais, là je suis rassuré. Je dois avouer également que les listes sont un tout petit peu éparpillées, donc on a un peu du mal à se retrouver. Beaucoup de bureaux de vote sur les 3 îles de l'archipel ont ouvert avec du retard, les urnes et le matériel électoral n'ayant pas été livrés à temps. L'opposition signale de tels dysfonctionnements dans certains de ses fiefs en particulier. Elle assure que ses assesseurs ont été empêchés d'observer la régularité du scrutin. Dimanche, en fin de journée, les 5 rivaux du président sortant Azali Assoumani dénoncent en conférence de presse des bourrages d'urnes et une fraude électorale organisée par le pouvoir en complicité avec l'armée. À partir de 13 h, le processus est arrêté par l'armée comorienne. Il n'y a pas eu d'élection ce 14 janvier 2024 et cela avec un grand regret. Des accusations rejetées par le camp présidentiel. Azali Assoumani a lui voté serein dans sa ville natale de Mitsudje, à quelques kilomètres de Moroni. C'est les prières qu'on fait tous les jours pour qu'on gagne au peu tour, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on évite aussi les problèmes. Mais c'est le peuple qui va choisir. Il espère en effet être réélu pour un 3e mandat au premier tour. Les résultats sont attendus au plus tôt ce lundi soir.